tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui va consister à vous dire un petit peu ce qui vous attend pour cette nouvelle année du cheval de feu. On va rentrer dans une nouvelle phase avec justement le nouvel an chinois qui arrive cette semaine. Vous pouvez regarder bien sûr ce tirage à un autre moment tout au long de l'année 2026, début 2027, voire même à la fin pour faire un petit bilan de votre année. En tout cas, il sera valable bien évidemment donc sur un an et ça va nous parler des énergies, des opportunités que vous allez pouvoir recevoir cette fameuse année du cheval de feu. Qu'est-ce qui va vous être proposé de libérer? Qu'est-ce qui va vous être proposé de recevoir en cadeau? Et pour ça, vous allez pouvoir faire votre choix parmi ces 3 tas. Donc, vous regardez, choix numéro 1 ici, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, comme d'habitude, en début de tirage, on va aller voir un petit peu votre état énergétique, où est-ce que vous en êtes pour voir si ce tirage vous parle. Bien sûr, s'il ne vous parle pas, vous passez à un autre tas. Ou bien, malheureusement, il n'y aura peut-être pas de message dans ce tirage pour vous. Ça arrive, hein, ce sont des guidances générales, je le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde et surtout, vous ne prenez pas ça comme une consultation individuelle. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour me consulter en privé, bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je propose des tirages individuels, des guidances et puis du coaching spirituel, bien sûr, pour vous aider à mettre en place des choses vu que je suis thérapeute par ailleurs, à mettre en place des choses concrètement, une fois qu'on a reçu la guidance des guides et des mondes subtils, vers où on va et comment est-ce qu'on peut déployer justement tous ces conseils dans la matière et dans notre vie de tous les jours, c'est aussi important. Il est important de recevoir la guidance et puis après, il est important aussi de mettre en place des choses, des actions pour pouvoir nous réaliser pleinement dans cette belle expérience qu'est la vie, mes amis. Voilà. Et moi, je pense qu'avec le cheval de feu, en plus, on est en année 1 numérologiquement, donc je pense que cette année, cette nouvelle énergie qui arrive à nous, ça va nous booster et puis ça va nous permettre de sortir peut-être un petit peu des choses ronronnantes, j'entends, et des choses un petit peu plan-plan. Là, on va vraiment s'activer, se mettre en mouvement et je pense qu'il y a besoin de mouvement. Apparemment, il va y avoir quand même pas mal de changements cette année, de ce que j'ai perçu, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Donc, autant s'y préparer au mieux. Et puis voilà, écoutez, je vais essayer de canaliser au mieux tous les messages qui veulent venir à vous les amis. Je vous souhaite un très bon visionnage et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a parlé, résonné avec vous. Ça me ferait énormément plaisir de savoir comment sont perçus ces tirages. Je vous dis à tout de suite dans votre choix. Allez, c'est parti, choix numéro 1. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, on va aller regarder tout de suite tes cartes pour voir quelles sont tes énergies du moment. Au moment où tu regardes la vidéo, ou alors tu sais, c'est tes énergies qui viennent vraiment, c'est là d'où tu viens. Soit ce que tu viens de vivre, soit ce que tu es en train de vivre au moment où tu regardes la vidéo pour voir si ce tirage te parle, choix numéro 1. Alors, on va les découvrir ensemble. Ok, alors on a le chariot. Waouh, l'as de coupe et le mât. Bon, écoute, on commence bien, hein? Moi, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, il y a une idée de mouvement là dans ton tirage, dans tes énergies actuelles. Donc, il est possible que tu aies vécu un assez grand changement récemment, ou alors tu es en train de le vivre. C'est pas ce qui t'attend, hein. Enfin, on verra dans les cartes d'après, mais là, pour le moment, peut-être que effectivement, dans l'avenir, le mouvement va continuer, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une mise en mouvement récemment. Donc, ça peut être dans l'année passée. Ouais, j'entends qu'il y a eu un grand changement. Alors, est-ce que c'est pas au niveau, tu sais, quelque chose qui s'est libéré au niveau émotionnel? J'ai vraiment ça. J'ai l'impression que tu as fait un travail sur toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Il y a eu un déblocage. À mon avis, tu viens d'une année où, et en fait, c'est cohérent avec l'année 9 qu'on a passée l'an dernier, où on nous demandait vraiment, tu sais, d'aller épurer, libérer, transmuter des énergies et des émotions, beaucoup liées au passé, à des situations passées, mais aussi, tu sais, à des schémas dans lesquels on peut s'enfermer parfois à cause de l'éducation, de la société. Je ressens, avec le mât en plus, il y a comme une reprise de liberté, j'ai l'impression, comme si tu reprenais un petit peu où tu avais repris, ou alors tu es en train de reprendre ton pouvoir intérieur. Tu reprends des décisions pour toi qui sont alignées avec toi, qui te rendent heureux, heureuse en plus, hein. C'est quelque chose,
C'est quelque chose qui te rend heureux, heureuse. Il y a quelque chose aussi possiblement que tu as commencé récemment. Tu sais que tu as commencé comme... en plus, tu as vu, ça se suit là, c'est trop bien. Que tu as commencé peut-être une nouvelle activité, une nouvelle relation. C'est quelque chose en tout cas qui t'apporte beaucoup de joie et beaucoup de perspectives sur l'avenir. En tout cas, c'est très récent, hein. Si ça vient de commencer, c'est très récent. Ou alors, tu sais, ouais, une nouvelle entreprise, une nouvelle aventure professionnelle, quelque chose qui peut-être sommeillait en toi depuis un moment. Et là, on arrive à l'éclosion, on arrive à la nouveauté, on arrive à ce nouveau départ. Mais c'est un état initial pour moi. Quoi que tu vives, en ce moment, ça doit être significatif. C'est positif. C'est... Tu ressens au fond de toi que c'est prometteur en fait. Et tu as l'impression que tout est possible dans cette nouvelle activité, cette nouvelle passion, ce nouveau sport, je ne sais pas, cette nouvelle personne dans ta vie. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une nouvelle amitié qui est rentrée dans ta vie, quelqu'un que tu as croisé et en fait qui t'a apporté aussi beaucoup de joie. Et comme si c'était quelqu'un qui allait chambouler un petit peu ton quotidien, quelqu'un qui allait mettre, tu sais, qui allait faire tourner un petit peu la roue. Tu vas sentir que c'est comme si elle était annonciatrice, cette personne, de plein de nouvelles belles choses à venir. Comme si cette personne, elle incarnait, j'entends l'espoir, la nouveauté, les nouveaux départs, un pan de vie, un champ de possibles qui jusque-là ne t'était pas encore familier. Ouais, donc voilà. Ça doit te parler, choix numéro un, pour voir si on s'adresse bien à toi ou pas. Et bien évidemment, si ça ne te parle pas, tu peux aller voir les autres choix sans aucun souci. Mais en tout cas, écoute, on commence en tout cas avec de très très belles énergies, hein. Magnifique. Ok, donc ça c'est là d'où on part. Donc on va hop faire un petit peu de la place et on va aller voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui t'attend avec cette année du cheval ? Qu'est-ce que ce cheval de feu va t'apporter? On va aller voir tout de suite avec le tarot. Ouh! Ouh! Bon, alors, plusieurs possibilités. Évidemment, nous sommes sur un tirage général, les amis. Mais, on avait quand même ici l'as de coupe. Bon, l'as de coupe, pour ceux qui connaissent le tarot, ça peut être un nouvel amour. Et je dis ça, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'ici, tout de suite, on part en love. Roi de coupe et les amoureux. Bon, ça peut nous indiquer quand même que si tu as rencontré récemment une nouvelle personne, cette année vienne te confirmer le lien. C'est-à-dire que ça va être un lien. Alors le roi de coupe, ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment. C'est un personnage là qui sort. Quand on est avec la carte du roi, ça peut parler d'un homme, bien évidemment, mais ça parle surtout d'un état. Le roi de coupe, c'est celui qui est arrivé, tu sais, à la fin de toute l'évolution des coupes. Donc en plus, ici, avec l'as de coupe, on a le début, le 1, l'état initial, le nouvel amour. Et quand on arrive au roi de coupe, c'est vrai qu'on arrive à quelqu'un qui est mature émotionnellement, qui vit pleinement ses émotions, qui est apaisé, aligné, qui est méditant, qui reçoit la canalisation aussi. Donc ça peut être quelqu'un de très connecté, homme ou femme, encore une fois, pour donner un petit peu des indices sur cette personne, ou alors c'est quelqu'un qui apparaît très posé, très calme, très connecté à ses émotions, quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il ressent. Tu vois, ça va pas être une personne fuyante, ça va être une personne aussi, je ressens protectrice, c'est une personne bienveillante. Alors, effectivement, comme il y a plusieurs cas, parce qu'on est sur un tirage général, ça peut être cette personne que tu viens de rencontrer, et on te confirme effectivement que vous allez sur la construction d'un couple, parce que les amoureux, c'est effectivement deux polarités qui se rencontrent et qui forment un lien, qui décident de se mettre ensemble. Et avec l'as d'épée, on est sur le nouveau départ, la prise de conscience, on agit, on tranche et on prend la décision de se mettre en couple. Donc peut-être que cette année du cheval de feu peut, si tu étais célibataire et apparemment pendant un bon moment, j'entends, soit tu vas rencontrer là, mais genre c'est en février-mars, là au moment où je tourne la vidéo, tu vas rencontrer ce nouvel amour qui vient à toi et qui va te faire commencer un nouveau cycle de vie. Parce qu'il arrive à toi, soit tu viens de le rencontrer, mais en tout cas cette année, apparemment, votre lien
ce lien avec cette personne va se consolider et va même maturer. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je crois qu'on dit maturer pour un fromage, mais bon, c'est le mot qui m'est venu. Vous m'excuserez. Les petites trèfles nourriture, hein, on est taureau ici. Donc voilà. Donc le roi de coupe, clairement, c'est cette union qui s'installe, en plus j'entends qui s'harmonise. C'est comme si ça va harmoniser vos énergies. Pour ceux à qui ça parle, autre cas de figure, ça peut être toi qui prends une décision, en fait. Parce que l'ASDP, ça peut être aussi quand même une prise de décision assez radicale, assez tranchée, c'est-à-dire que c'est quelque chose, par exemple, on va ressentir cette carte avec, par exemple, bon, là, on chipote plus, tu vois. Il y a une décision à prendre, en plus, on est avec les amoureux qui peut représenter aussi, c'est l'arcane du choix, au-delà de la relation amoureuse ou du lien, c'est l'arcane du choix. Donc, il se peut que tu tranches, que tu fasses un choix et que ce choix t'amène vers beaucoup de paix intérieure, d'alignement et de connexion à une guidance vraiment, tu sais, profonde, vraiment une reliance à l'univers assez importante pour l'année qui arrive. Donc c'est peut-être une année qui va te connecter à plus grand, si c'est quelque chose que tu souhaites, que tu cherches en tout cas, sache que tu vas très certainement développer des capacités. Si tu es dans ce type-là de figure, dans ce cas-là de figure et pas dans le premier, il se peut que tu sois un homme ou alors un homme ou une femme mais avec une énergie yang douce, tu vois, et qui va vraiment travailler sur oui, ta connexion au grand tout. Et j'entends même que pour certains, il va y avoir une ouverture sur tout ce qui est en lien avec l'énergétique. Pour ceux à qui ça parlera, si vous vous posiez la question, si vous vous sentez attiré en ce moment par ça, c'est un message que je reçois là, c'est que toutes les personnes qui vont être attirées par, tu sais, les formations, soit énergétiques, le magnétisme, les choses comme ça va être très favorable pour vous cette année. Voilà. Donc il peut y avoir une prise de décision ou une prise de conscience que soit le couple qui commence est vraiment quelque chose de très bénéfique pour toi et tu vas oser y aller, tu vas oser installer ce lien, ou alors si tu es déjà en couple depuis un moment, tu vas avoir une validation, une consolidation de ton lien, il va y avoir les choses qui vont aller plus loin, peut-être un engagement, une prise de conscience au sein du lien, mais pour vraiment quelque chose d'aligné, de beau et de très prometteur pour l'avenir. Ou alors, effectivement, tu fais un choix pour toi aligné et qui va être lourd de conséquences très positives dans le sens où ça va t'apporter un alignement et une forme de paix intérieure vraiment que je pense que tu attends depuis un moment. Voilà pour les cas de figure en tout cas qui viennent à moi là tout de suite. Choix numéro 1, on va aller un petit peu plus loin dans justement voir ce que tu reçois cette année. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc on a la bonne nouvelle. Tu vois, bon bah la bonne nouvelle, hein, comme son nom l'indique, c'est une bonne nouvelle. Et puis tu vois, on a ici quand même, elle est apportée par une colombe. Pour moi, la colombe, c'est aussi le messager des mondes subtils, des anges. Et avec ce ciel encore là, ce bleu, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grande reliance avec ouais, ta connexion au spirituel, au monde spirituel va être quand même assez importante. Donc il est possible que tu développes beaucoup tes capacités cette année, que tu passes du temps à méditer, que tu cherches le contact avec les mondes subtils, encore plus qu'avant. Et je pense que d'une façon générale, au niveau collectif, moi je pense et j'ai envie d'y croire quand même qu'il y a une ouverture de conscience, une élévation des vibrations qui fait que les gens, même s'ils ne disent pas j'y crois, j'en suis sûre, etc. D'ailleurs, on ne demande pas d'y croire, mais au moins de s'interroger sur justement tout ce à quoi on n'a pas de réponse, tout ce qu'on ne peut pas expliquer. J'ai l'impression que ça va prendre quand même au niveau collectif cette année une place importante de s'interroger plus librement et d'en parler de façon plus décomplexée sur justement cette reliance au monde subtil, les défunts, l'après-vie, etc. De plus en plus. En tout cas, c'est ce que je perçois. Et ensuite, tu as la carte du plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est magnifique. Donc, on vous promet quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous promet une réalité pleine de magnifiques promesses qui vous attend. Moi, je pense que cette année du cheval va être vraiment... que les choses vont s'accélérer, hein, aussi avec l'ASDP. Je pense que les choses vont s'accélérer pour vous, mais dans le bon sens. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps.
Peut-être que même pour certains d'entre vous, vous trouviez un petit peu le temps long ces dernières années, vous vous disiez: «Bon, quand est-ce que ça commence enfin là, ce bonheur, cette joie, tout ce sur quoi j'ai travaillé?» Écoute, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est pour cette année. Il va se passer des choses, quelque chose va s'accélérer et on vous annonce de toute façon que du très, très positif. Qu'est-ce qu'on va aller libérer pour vous, choix numéro 1, au niveau énergétique cette année? Vous allez ah bah, chakra coronal, OK. Bon, bah, écoutez, en tout cas, moi, ça me confirme, choix numéro 1, que votre reliance au subtil, votre reliance à l'univers, je sais pas, en fonction de vos croyances, hein, votre foi, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez envie de vous connecter et développer, ça va vraiment être une année favorable pour ça. On vous le dit, si vous le souhaitez. Et je vous parlais tout à l'heure, il y avait des gens pour qui on me disait il va y avoir des formations, des appétences pour le domaine du soin énergétique, etc. Et là, on a le chakra coronal qui va être beaucoup travaillé. Le chakra coronal, c'est celui par lequel on va canaliser les informations des mondes subtils. Donc, vous allez être, vous voyez, comme ce roi de coupe, vraiment en reliance pour moi avec le grand tout. Et vous voyez, avec la bonne nouvelle ici, hop, vous allez vraiment commencer à canaliser. Et vous savez, quand on travaille sur notre propre guidance intérieure, notre reliance à l'univers, bah forcément notre vie évolue, pardon, parce qu'on commence à se laisser guider par le cœur, par l'amour, parce que de l'autre côté, tout ce qu'ils veulent, c'est nous aider à avancer au mieux sur le chemin qu'on a décidé de venir vivre dans cette vie. Et quand on est à l'écoute de ça, ben forcément notre vie va s'améliorer. On va commencer à prendre des décisions qui sont plus dirigées par le cœur et moins par la peur. On va commencer à s'aligner à ce qui nous parle vraiment. On va aller vers des ambiances ou des personnes avec qui on est vraiment en lien, comment dire, d'âme, en lien qui nous attire, pas quelque chose qu'on s'impose par obligation. Ça, on va le faire de moins en moins. Et donc forcément, plus on est aligné, plus on est heureux, presque j'ai envie de dire. N'ayons pas peur d'utiliser ce terme. Bien sûr que la joie, c'est pas simplement, c'est pas être joyeux tous les jours, mais la joie, elle peut être présente en toile de fond dans votre vie. Vous pouvez être dans la reconnaissance de tout ce que vous vivez, tout en ressentant des choses un peu moins agréables parfois, parce que la vie, c'est aussi des moments moins agréables qui, eux, nous font bouger, réaliser des choses et avancer. C'est eux qui nous font transmuter, prendre conscience d'eux. Et je pense que cette année, vous allez être plus dans l'acceptation de ces moments un petit peu moins évidents, moins faciles, mais parce que ils seront tellement mieux accueillis parce qu'en toile de fond, vous allez être connecté, apaisé, aligné. Vous allez faire des choix qui vont vous mener vers soit des liens très bénéfiques, vers l'amour, l'amour avec l'autre, l'amour de vous, l'amour de la vie. Et cette reliance, cette guidance en fait que vous allez recevoir va vraiment vous faire... Moi, je sens, choix numéro 1, que l'année qui arrive, dites-moi si ça vous parle en commentaire, mais que l'année qui arrive, elle va être vécue différemment pour la première fois. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'épreuves, ça veut dire que vous allez les vivre différemment. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. C'est vraiment comme un deuxième éveil. Si vous avez déjà eu un éveil, c'est comme un deuxième éveil. C'est comme un stade supérieur de conscience, de sagesse, de paix intérieure aussi. C'est vraiment très très beau. Ok, on va aller un petit peu plus loin avec les messages justement. Quels sont les cadeaux que vous allez recevoir? Là, on a vu énergétiquement ce que vous alliez travailler. Qu'est-ce que vous allez justement recevoir cette année? Mais là, on va vraiment parler de cadeaux. Quels sont les cadeaux que ce cheval va vous apporter, cette énergie du cheval va vous apporter cette année? Alors, on a le diamant. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Vous allez recevoir ou offrir un cadeau de valeur magnifique. Donc, bien évidemment, bon, peut-être que certains vont recevoir un diamant. Peut-être que ça va être une demande en mariage, les amis, parce qu'on a quand même le roi de coupe et les amoureux. Donc, peut-être que certains vont se fiancer, se paxer cette année, passer à un stade supérieur de leur relation. En tout cas, c'est fortement probable. Et bien sûr, au-delà d'un engagement administratif, on va dire, ou symbolique, ça peut être aussi un aménagement, une officialisation. En plus, avec l'as d'épée, comme ça, il peut y avoir une décision qui est prise, qui va vraiment faire passer votre couple à un niveau supérieur et qui va justement vous faire ressentir ça comme un vrai cadeau de la vie.
Et en dehors du couple, ça peut être tout simplement qu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec les gens que vous aimez, de donner et de recevoir, et que vous allez être dans des relations, des dynamiques vraiment vertueuses où vous allez vraiment vous sentir gâté. En fait, il y a cette notion de se sentir gâté cette année pour vous, choix numéro 1. Donc, c'est vraiment une très très jolie année et des belles énergies comme ça qui vont vous être proposées, hein. C'est très très chouette. Et ensuite, on a le chapeau. Vous allez jouer un nouveau rôle. Donc, c'est très intéressant parce que vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose. Moi, ça me fait penser à ça. Vous allez jouer un nouveau rôle. Moi, dans mes croyances, en plus, je pense qu'on est ici pour venir expérimenter, essayer. Donc, c'est comme si on jouait un rôle, notre personnage. On vient s'incarner dans une personne avec une certaine personnalité, un certain passé, etc., une certaine éducation, pour tenter quelque chose et voir comment on évolue dans cette vie avec toutes ces cartes. Ben là, j'ai l'impression que vous allez vous détacher un peu du personnage avec ce second éveil, ce palier que vous allez passer encore plus, et vous allez rentrer dans une nouvelle étape, un nouveau rôle de votre vie. Après, ça peut être aussi, vous allez jouer un nouveau rôle, peut-être que vous allez devenir la femme d'eux ou le mari d'eux, peut-être que vous allez devenir parent, peut-être que vous allez devenir entrepreneur, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous allez expérimenter cette année que vous n'aviez encore jamais connu pour moi. En tout cas, pas de cette façon-là. Il va vraiment y avoir quelque chose de très très nouveau. Donc on est content, on adore quand même, c'est hyper beau et hyper engageant. On a envie que cette année soit passée pour que vous nous racontiez, choix numéro 1, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre année? En tout cas, là, je parle pour moi. Et enfin, on va aller voir avec l'oracle des feuilles de thé le mois de l'année qui peut être significatif pour vous cette année. Et on a le mois de juin, waouh, avec un magnifique ange. Ok, donc juin, c'est la fin du printemps, le début de l'été. Donc ça peut couvrir aussi la période printemps-été qui va être peut-être importante. Alors printemps-été dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, ça va être le début de la saison fraîche. Donc c'est intéressant parce qu'on a un mois là qui est presque au milieu de l'année. Et pour moi, il irradie sur 2-3 mois. C'est marrant, je vois ça. Je vois qu'il y a mai, juin, juillet en fait. Mai, juin, juillet. C'est ce qu'on me montre. Donc je vous le dis, une période de 3 mois qui va être vraiment significatif. Et je pense que c'est là qu'il y aura le plus grand basculement. Ou alors c'est à ce moment-là que vous allez vivre justement soit cet engagement, soit il va se passer quelque chose d'important à ce moment-là, en lien avec tout ce qu'on a dit. Peut-être que c'est dans votre cœur que là, ça va vraiment exploser cette notion de, de nouveaux rôles, de cadeaux qu'on reçoit, que ce pourquoi vous avez travaillé va enfin porter ses fruits à ce moment-là, qu'avec votre conjoint, votre conjointe, il va se passer quelque chose d'important en juin. Voilà. Écoutez, c'est pas évidemment le seul mois où il se passera des choses, mais c'est un mois qui peut être significatif, les amis. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on a un magnifique tirage, choix numéro 1. Je suis vraiment contente pour vous. Magnifique. Alors, pour finir votre guidance de ce que vous apporte ce fameux cheval de feu, on va aller prendre l'oracle des animaux, puisqu'on est quand même sur l'astrologie chinoise qui est faite d'animaux. Donc, j'avais envie de prendre les animaux, sachant qu'il y a un cheval, je crois, hein, dans les cartes. Donc, ce serait trop drôle qu'il y ait un de mes choix là qui tire le cheval. J'adorerais. On va voir. Alors, choix numéro 1. Quel est l'animal ou les animaux qui veulent se présenter à vous pour cette année du cheval de feu? Ah, il n'y en a pas? Si, il y en a un. Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Waouh! Écoutez les amis, on vous dit aussi que pour ceux qui n'osent pas encore se montrer assez, il va être temps de prendre conscience que se montrer n'est pas de l'ordre forcément de l'orgueil. Oser briller n'est pas de l'orgueil. On vous dit qu'il est temps de montrer vos couleurs et je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui d'oser être qui l'on est vraiment parce que sinon comment voulez-vous partager tout ce que vous avez à partager au monde? Parce que le monde va avoir besoin de vous tel que vous êtes. Le monde va avoir besoin de votre lumière pour évoluer, pour changer. Et quand on se cache, on ne peut pas offrir nos cadeaux et nos merveilles qu'on a à offrir aux gens, au monde. Et pourtant, c'est pour ça qu'on est venu. Votre âme, elle a décidé de s'incarner. C'est pas pour rester caché, c'est pour expérimenter. Bien sûr, dans la joie, l'amour et le respect de l'autre, mais s'autoriser à être pleinement. Et en ce moment, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans mes accompagnements. Et c'est un sujet que j'ai envie vraiment de développer dans mes accompagnements. C'est même au cabinet, en thérapie, c'est oser être qui vous êtes, aller récupérer
des capacités, parce que c'est en développant ces capacités qui sont déjà en vous, la confiance en vous, ça peut être aussi, vous savez, tout ce qui est oser prendre la parole en public, oser se filmer, oser transmettre ce qu'on a à l'intérieur de nous, parce que c'est comme ça qu'on va faire vibrer notre vibration sur la Terre et qu'on va pouvoir participer à faire changer les choses, à faire évoluer les choses, et si possible dans le bon sens. Hein? Allez, encore un animal, s'il vous plaît. Pour notre choix numéro 1, le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résilient et résistant, pardon. Donc c'est intéressant. Le rat, c'est aussi un signe astrologique dans l'horoscope chinois. Donc ça peut peut-être parler à des gens qui sont rats ici. Prenez si ça vous parle. Et sinon, on vous redit, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Mais on vous dit, j'ai confiance en mes capacités. Vous pouvez, à mon avis, vous êtes des personnes très résilientes, capables de vous adapter, de développer des choses et vous avez de grandes capacités qui ne sont peut-être pas encore vraiment déployées dans votre vie aujourd'hui. Donc je pense que là, vos guides en général et le message qui veut passer, c'est oser, vivez, il y a un avenir très prometteur qui vous attend, il y a plein de belles énergies pour vous qui arrivent. Donc vraiment, ne bloquez pas les énergies, accueillez-les et osez briller, osez montrer au monde qui vous êtes vraiment. Voilà, choix numéro 1. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé, va vous accompagner pour cette nouvelle année du cheval de feu. Moi, je vous souhaite bien évidemment le meilleur et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance ou être accompagné par mes soins en hypnose, en thérapie brève. J'ai un cabinet, je fais aussi des séances à distance. Donc voilà, j'accompagne les gens pour leur mieux-être, pour s'aligner sur leur chemin de vie et se libérer de tout ce qui a à se libérer. Et c'est aussi à ça que servent ces guidances. Recevoir des conseils pour avancer sur votre chemin. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Et coucou choix numéro 2, je suis ravie de te retrouver pour ta guidance pour cette année cheval de feu. Qu'est-ce que te réserve cette année? Quelles sont les énergies qui vont être favorables? Qu'est-ce qu'on va t'offrir pour justement passer cette année du cheval de feu? On va découvrir ça tout de suite dans ta guidance. Alors, on va déjà regarder dans un premier temps dans quelles énergies tu es maintenant au moment où tu regardes cette vidéo pour voir si elle est faite pour toi. Ou alors, c'est les énergies donc, dans lesquelles tu es maintenant ou desquelles tu viens. Voilà. On va voir si ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice et le 8 de denier. Ok. Non, parce que bon, là déjà, on a beaucoup les signes de terre ici. D'accord? Donc ça peut être un indice. Lune, soleil ou ascendant. Ça peut être d'autres signes, bien évidemment, mais ça peut être des indices de tous les signes de terre. Parce qu'on a quand même l'idée, en tout cas dans vos énergies, là, vous venez d'une énergie où vous êtes en plein dedans. Vous construisez quelque chose, vous élaborez une entreprise, un nouveau travail, vous vous lancez dans quelque chose. Vous êtes, là vous êtes en pleine construction. Moi, c'est ce que je ressens. Une construction qui est très connectée à quelque chose qui vient de votre intuition, qui vient de votre profonde envie de faire naître quelque chose qui vous ressemble, quelque chose presque que vous canalisez en fait. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans la phase, mes amis, où vous êtes en train de co-créer avec l'univers votre vie idéale? Est-ce que vous n'êtes pas dans cette envie en ce moment de vous dire, ok, maintenant, je veux ça dans ma vie, je veux manifester ça, je veux ça, je veux ça. Et donc, ça part de l'intérieur, parce que vous avez compris, en fait, choix numéro 2, que possiblement, qu'en fait, votre vie, vous pouvez la co-créer avec l'univers. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que on peut vouloir quelque chose dans l'idée de la manifestation, mais si on veut le manifester, il faut bien se mettre en mouvement. Parce que les gens qui sont que dans le mental, à dire je veux ci, je suis ça, mais qui ne l'incarnent pas vraiment, ni dans leur quotidien, ni par des actes et des actions, ça va être compliqué. C'est bien d'avoir des rêves, mais il faut encore faire des ponts entre ce que l'on souhaite et la réalité. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes à ce moment où vous avez compris ça, et que vous êtes en train de manifester quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, ça peut être bien évidemment, c'est une guidance générale, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle activité, si vous êtes en train de créer
votre boîte, bien évidemment que c'est quelque chose qui vient aussi de vos tripes. Ça peut être une boîte qui est créée depuis un moment, mais par contre, là, récemment, vous y avez mis un nouveau souffle, une nouvelle patte, un nouvel élan de créativité. Vous avez retravaillé dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même que vous travaillez depuis un moment ou que vous souhaitez depuis un moment, que vous aviez soit mis de côté, soit mis en stand-by, ou alors ça patinait un petit peu. Et là, vous êtes vraiment dans cette envie de mettre en place des choses plus concrètement pour réaliser vos rêves. C'est vraiment ce que j'ai. Là, vous avez envie, en fait, vous avez envie de réaliser vos rêves. Moi, c'est ce que je ressens vraiment beaucoup. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, choix numéro 2, parce que c'est vraiment la chose qui me vient le plus. Voilà, donc il faut que ça vous parle. Donc vous êtes quand même au début ou alors vous relancez quelque chose, vous êtes en plein boulot. Voilà, que ce soit pour manifester, peu importe le domaine, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit pour vous relancer aussi dans une activité, il y a une envie de changement et vous œuvrez à ça. Ça, c'est significatif. Vous faites des choses et vous avez compris qu'il faut faire des choses pour réussir à arriver là où on veut aller en fait, pour construire sa vie de rêve. Ok, donc ça, c'est vos énergies maintenant, ou alors celles dont vous venez là, il n'y a pas longtemps. On va aller voir un petit peu plus loin, mes chers amis du choix numéro 2. Maintenant qu'on a été voir un petit peu où vous en étiez là, on va aller voir justement ce qu'on veut nous dire pour votre année du cheval de feu. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ok. Donc, on a le pendu à l'envers, le 2 d'épée et la reine de pentacle. C'est très intéressant. Moi, ça vient vraiment me confirmer, en fait, que là, vous allez sortir d'une forme d'illusion, d'une forme de blocage, mais qui était un petit peu... En fait, c'est comme si vous étiez avant dans une forme de spirale où vous aviez vraiment envie de certaines choses, mais il y avait des choses qui vous empêchaient. Alors, encore une fois, guidance générale, donc je vais essayer d'être assez exhaustive, mais je ne pourrais pas parler de tous les cas. Mais en tout cas, ça pouvait être un enfermement mental, ça pouvait être, et maintenant vous vous en rendez compte, comme manipulé par l'extérieur ou comme une forme d'emprise. Mais des fois, on n'a pas conscience qu'on est sous emprise. Moi, ça me parle beaucoup. Dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression que vous ne rendiez pas compte qu'il y avait une forme d'emprise dans votre vie. Alors, est-ce que c'était en lien avec une addiction, un blocage intérieur, une personne, une éducation, un trauma non résolu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait des choses qui vous retenaient et qui vous empêchaient de voir les choses, et surtout vous-même, tel que vous êtes et tel que les choses sont. Ça, c'est très significatif, c'est très fort là, c'est ça qu'on me dit. C'est que vraiment, il y a des choses qui vous empêchaient d'être objectif. Et bien évidemment, il n'y a aucun jugement là-dedans parce qu'on passe tous par là, on est humain. Et justement, c'est quand on sort de ces phases-là qu'on parle de renaissance, d'éveil, d'accomplissement, où on se sent enfin avancer sur notre chemin. Et avec le pendu à l'envers, on dit que c'est la fin d'une période de stagnation, de blocage. Donc c'est super en fait, parce qu'il y a du mouvement qui arrive, qui a été long, hein. Moi, je pense que vous, par contre, vous venez d'un endroit où vous avez passé un certain moment avec cette sensation d'être un peu bloqué. Vous saviez pas trop d'où venaient les soucis, d'où venait le problème. Et que là, il y a eu, justement, récemment, après un travail sur vous, un travail assez long, assez acharné, assez volontaire, il va y avoir vraiment une prise de conscience, parce que ce qui vient après, c'est la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, ben, on le voit, elle est accomplie, elle est apaisée, elle est épanouie, elle est connectée au vivant. Et en fait, elle a récolté ses deniers, en fait. Elle a clairement récolté ses sous, quoi. Elle a réussi. Elle a récolté son panier. Elle a récolté les honneurs. Elle a récolté. On n'est plus sur une stagnation, on est sur du « je profite de la vie et je suis enfin installée là où j'avais envie d'être installée ». Parce que comme je le disais dans le choix numéro 1, qu'il y avait un roi, quand on a une figure de reine ou de roi, on est arrivé à un certain accomplissement de justement, on est passé par toutes les étapes avant.
de l'as de pentacle, du 2 de pentacle, du 3 de pentacle, jusqu'à la reine et ensuite le roi. Donc là, vous êtes sur ce chemin de l'accomplissement. Et cette année, pour moi, du cheval va vous permettre de sortir définitivement de cet état de blocage, de ces formes d'illusion, de ces formes de manipulation aussi émotionnelle, pour arriver justement à la fin de cette année, à la fin de ce chemin, de cette partie en tout cas du chemin, à un état mais qui n'a plus rien à voir. Là, elle est tellement connectée à elle et à la nature. Vous voyez qu'elle en a c'est magnifique, j'adore cette carte, qu'elle en a des plantes qui poussent là et qui vont se rattacher à la nature, au grand tout. Donc en plus, elle est apaisée, connectée et ancrée. Et ça, c'est quelque chose, c'est un mot qui résonne fort là pour vous, l'ancrage dans la nature et le faire des choses. Parce que ça, on en revient aussi au signe de terre. On vous dit que cette année, elle est propice pour ancrer dans la matière des actions et des actes. En fait, ce que j'entends pour vous, choix numéro 2, c'est qu'il faut passer à l'action. Il faut faire. Faut pas être que dans le mental, ni dans les je suis ci, mais je ne l'incarne pas. Moi, je veux faire ça, mais je ne mets rien en place pour vraiment arriver à... Et là, j'ai certains exemples qui me viennent. C'est par exemple une personne qui veut être musicien, mais qui ne va jamais se produire devant son public. Ça va être compliqué d'aller rencontrer les gens et de partager sa passion. Tu veux accompagner des gens, par exemple, mais tu vas pas vers eux ou tu ne crées pas les occasions qui vont créer ces rencontres. Ça va être compliqué d'exercer ta passion. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vouloir, mais il y a faire. Et en fait, on te dit que cette année, tu as toutes les chances de réussir ce que tu veux si tu passes à l'action, si tu ancres des actions dans la matière. Waouh, c'est hyper puissant parce que c'est vraiment la matérialisation de tes souhaits cette année si tu le veux. Et vraiment, on insiste là-dessus, tu vois, sur le si tu le veux et si tu veux bien mettre en place des choses. Ça va être très important. Donc, ose, avance, parce que de toute façon, si tu le fais, tu as la réussite à la clé. Donc déjà, là, on veut te motiver, mon choix numéro 2. Donc ça, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre ? La chance et les masques. Incroyable. Alors tu vois vraiment, avec la carte du masque, moi c'est ça, c'est bas les masques. Enlève toutes ces couches qui ne sont pas toi, et soit c'est ce que tu as fait, soit c'est vraiment ce qui vient à toi que tu vas finir de faire cette année. Parce qu'en fait, tu t'empêches quelque part d'être vraiment ce que tu veux être. Ou alors tu t'empêches de le faire, tu vois, tu t'empêches de faire des choses. Et en fait, en te libérant de ça, tu vas vraiment réussir déjà à attirer la chance et à ancrer dans la matière ce que tu veux vraiment faire. Tu vois ? Et là, c'est magnifique parce que tu sais qu'on a quand même la chance. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette année, regarde, il y a un avant, un après. Il y a cette phase de prise de conscience parce que là encore, tirage général. Donc, soit tu sors de là et tu vas vers la chance, l'ancrage et la mise en place et la récolte de toutes tes actions et tu es déjà en train de passer dans cette phase, soit tu vas traverser cette phase cette année et tu pourras arriver là en fin d'année. Mais là, ça va dépendre de chacun, mes amis, parce que c'est une guidance générale. Donc, tu vois en fonction de où tu en es dans cette évolution. Et peu importe, et c'est pas une course, et c'est très bien si tu en es qu'au début, parce que ceux qui en sont là aujourd'hui, ben il y a eu un début avant, donc voilà, chacun doit passer par les étapes par lesquelles il doit passer. Mais sache qu'en tout cas, si tu te donnes les moyens, toi, tu vas avoir en plus de la chance. Ce qu'on te dit, c'est que tu es soutenu, et les guides, c'est ça qu'ils veulent te dire aujourd'hui, c'est qu'il est l'heure, mon ami. Il est l'heure d'aller à la rencontre de ton destin, de ta chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et vous provoquerez. Ça veut dire qu'il faut y aller, il faut essayer. Et c'est quand tu vas essayer que tu vas créer ces synchronicités, que les mondes subtils vont pouvoir se mettre en place pour t'aider et créer des synchronicités pour toi. C'est vraiment magnifique. En tout cas, c'est un tirage très intéressant parce qu'alors là, on a vraiment un début d'année et une fin d'année. J'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Il y a un monde, en tout cas, il y a un basculement. Alors, je dis pas que pour tout le monde, ça va prendre un an. Ça peut aller beaucoup plus vite en fonction de là où vous en êtes. Mais il y a vraiment un avant, un après qui est possible avec cette année, justement, de l'énergie du cheval de feu. Mais ça ne m'étonne pas parce que le cheval de feu, c'est quand même déjà le cheval, c'est la liberté, c'est l'audace, c'est se libérer, c'est l'aventure. Donc on ose, on avance, c'est un animal très concret.
très ancré. Et en plus, c'est l'élément feu. Donc avec l'élément feu, écoutez, on y va, quoi. On se pose pas trop de questions, on fonce en général. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, bien évidemment, hein. Mais avec un peu de réflexion et avec toutes les énergies de terre que je ressens de toute façon dans ce tirage, à mon avis, vous êtes des gens quand même assez réfléchis, assez posés, qui prenaient le temps de réfléchir et de construire les choses intelligemment. Mais il y a un moment donné, rallumer une flamme intérieure, c'est très intéressant aussi. Pour justement créer l'explosion qui va créer le déclic et qui va faire que c'est parti, quoi. Alors, oh là là, magnifique. J'allais dire justement, quelle est l'énergie que tu libères en fait? Qu'est-ce que tu libères cette année de très important pour toi? Et regarde-moi ça. Tu as les changements concrets. Ben voilà. D'ailleurs, je la recouvre là, celle qui se fait manipuler, parce que c'est fini. Hop, changement concret, les amis. En fait, j'entends, je vous dis ce que je perçois, t'as pas le choix. J'aime bien parce que c'est pas, bien évidemment, t'as le choix, hein, c'est gentil, c'est pas autoritaire, c'est... De toute façon, ça va, je veux dire, ton âme, elle appelle ces changements, elle appelle cette nouvelle étape, elle appelle oui, ce nouveau stade, et c'est magnifique, et c'est un cadeau en fait, et c'est formidable, parce que de toute façon, cette année, tu vas vivre des changements concrets, et ça va être vraiment, je sens que ça va être, tu vas être parfois euphorique et parfois déstabilisé, un peu paniqué, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un mouvement qui revient dans ta vie. Et j'ai l'impression que tu étais un petit peu en stagnation depuis un moment. Et en fait, ce mouvement, il peut être un peu effrayant, il peut être un peu perturbant, mais il ne peut être, en tout cas dans ton cas, là, dans ce que tu vas vivre et dans ce qui va t'être proposé, ça va être vraiment intéressant, ça va être vraiment positif et vraiment pertinent. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu plus précisément quels sont les cadeaux qui vont venir à toi pour avoir un petit peu plus de, tu sais, de détails. Alors, qu'est-ce qu'on a? Importance de la famille avec l'arbre. C'est marrant parce que, tu vois, il y a vraiment beaucoup la présence aussi de la végétation. Est-ce que c'est un appel à plus de connexion avec la nature, les amis? Très certainement, hein. Donc, on a la carte de l'arbre qui nous parle de la famille. Donc, ça peut être les racines, ça peut être bien évidemment la famille que tu as construite ou que tu vas construire. Parce que peut-être que tu attendais depuis un moment de pouvoir construire ta famille et peut-être que c'est quelque chose qui va arriver, tu vois. Et on a la cruche, un temps d'insouciance et de légèreté. Waouh, magnifique. Tu vois, tu vas aussi vers plus d'insouciance et de légèreté, donc plus de connexion au moment présent pour moi. Il y a une forme de connexion au moment présent. Tu vas retrouver le plaisir d'être ici et maintenant. Et de là va émerger des idées, de là va émerger la joie, et de là va émerger le mouvement aussi. Ça va être très intéressant pour toi. Et cette insouciance, cette légèreté, ça va être ton enfant intérieur aussi qui va pouvoir s'exprimer un petit peu plus facilement. Peut-être que tu vas te reconnecter à cet enfant intérieur. J'ai aussi le signe du cancer qui peut être intéressant pour toi et qui peut te parler. Le signe du cancer, ouais, avec ses énergies un petit peu enfantines, un petit peu légères. C'est un signe très relié à la famille aussi. Et encore une fois, la famille, alors bien sûr, tu as la famille de sang, tu as la famille d'âme, tu as la famille, voilà, que tu construis. On n'est pas sur des clichés ici, hein. On se crée la vie qu'on veut avec les gens qu'on veut. Tout est possible. On l'a juste oublié. Mais en tout cas, beaucoup de choses sont possibles. Faut pas l'oublier, ça, c'est très important. Superbe. Vraiment magnifique, hein. Moi, j'ai l'impression là que cette année, toi, tu vas avoir de très très belles révélations, un déclic, une présence différente, quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté et beaucoup de choses que tu vas lâcher. Pour moi, entre le début là de cette année et la fin, tu seras presque plus la même personne. Je vois vraiment quelque chose de... Il y a vraiment un avant-après très très significatif et très important. Ouais, c'est magnifique. Et on va aller voir s'il y a un mois de l'année, voilà, qui va être important pour toi. On nous parle ici, regarde, du mois d'août. Alors, mois d'août, on va être sur un mois d'été. Donc, est-ce que la période de l'été va pas être importante pour toi? Moi, je pense. Je pense que l'été peut être un moment propice où peut-être ces énergies, là, en présence du voix, vont être un petit peu exacerbées. Ça peut être aussi une période... Alors là, le choix, hein, j'avais 3 mois, là, on me dit 2 mois. Donc sur 2 mois, donc juillet, août ou août-septembre, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se passer pendant cette période.
Donc, vois comment ça te parle. Ça peut te parler aussi, bah, tu vois, en août, c'est quel signe? C'est le lion? Ouais, juillet, août, septembre. Ouais, c'est surtout le mois du lion, le mois d'août. Avec un peu la Vierge, je crois. Donc, regarde aussi comment ça peut te parler, te donner peut-être des indications. Mais ça peut être une période, bien sûr, ça ferme pas la porte aux autres périodes, mais tu vois, des gros déclics ou des changements importants ou des choses que tu peux ancrer, ça peut être favorisé dans cette période-là, juillet ou de septembre, avec un coup de projecteur sur le mois d'août. Donc tu verras. Ensuite, mes amis, on va aller voir quel animal totem a envie de te transmettre un message justement pour cette année du cheval de feu. Parce qu'on est sur, en astrologie chinoise, les animaux. Je voulais conclure ton tirage avec justement un message des animaux. Alors, le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Oh, mais c'est magnifique. Écoutez, ça vibre tellement avec votre tirage. C'est ce que je vous disais. Il y a un avant, un après. Vous ne serez plus la même personne. En plus, là, les amis, on quitte l'année du serpent. Donc, c'est marrant parce que soit ce changement total, il s'est fait cette année du serpent pour vous et ça a été une année très très profonde, très intense au niveau de transformation émotionnelle, etc. Ça, c'est fortement possible. Et on vous dit que justement l'année qui arrive va vous faire vivre et incarner une toute nouvelle facette de vous, peut-être, un tout nouvel être. Soit cette année qui arrive va justement vous permettre une transformation quasi totale en fait. Enfin, c'est marrant de voir. Vous êtes vraiment dans une phase là. Il y a un avant-après. Donc vraiment, ce qu'on veut te dire, choix numéro 2, peu importe ce que tu as vécu dans le passé, sache que déjà d'une façon générale, hein, ton passé ne te définit pas. Ne te dis pas, vu que j'ai fait ça, j'ai vécu ça, j'ai eu ça, donc ça c'est ma vie. Non, ça c'est le passé. Donc maintenant tu peux digérer tes expériences, tu peux te faire accompagner pour ça, tu peux vraiment libérer les émotions qui sont liées à ça et tu avances parce que la personne que tu es en train de devenir, c'était pas la personne que tu étais. Et ça c'est vraiment un message important dans ce tirage. Ne te bloque pas sur l'image même que toi-même tu avais de toi parce que tu n'es plus la même personne et tu es vraiment une nouvelle personne en devenir. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, l'arbre, il me fait penser à ça. Tu vas te construire une solidité. Et moi, j'entends, tu vas être aussi fort qu'un chêne. Tu vas vraiment aller... pour moi, écoute, tu vas trouver une force intérieure, déployer une force intérieure que tu ne connais pas encore. Et ça va être vraiment incroyable. Je te sens fort, tu vois, choix numéro 2, je te sens présent, je te sens plus solide, ouais, je te sens là, quoi. Pour l'année qui arrive, c'est vraiment ça. Et enfin, tu as la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Non, mais incroyable! On te le dit, ça va être que du nouveau. Waouh! Après le changement, qui est d'ailleurs le changement perpétuel, hein, la vie, ce ne sont que des cycles. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'identifier à nos précédents cycles. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Oh, incroyable. Le renouveau, les amis, hein. Alors écoutez, une année cheval qui va vous apporter, comme c'est un tirage général, je ne peux pas vous dire précisément tous les domaines, mais alors un mouvement, des nouveautés, des choses qui vont vous épanouir, j'entends, mais vraiment, en fait, vous êtes le choix. Le choix de la transformation pour moi. Vous allez vous transformer. Un avant, un après. Et c'est très beau, hein. Et j'ai l'impression, vous voyez, là je ressens, les mondes subtils en fait veulent vraiment vous dire qu'ils attendent ça depuis longtemps pour vous. Ils ont vu ce par quoi vous êtes passé. Ils vous remercient de votre résilience, de votre patience, de votre volonté à vous sortir de certaines situations. Sachez que c'est vu et entendu et que vous avez été accompagné pour transmuter tout ça et que même si ça n'a pas été évident et facile, ils sont toujours auprès de vous et là, ils vont vous permettre justement, maintenant que vous avez compris aussi que vous êtes sorti d'une forme d'emprise ou de manipulation mentale, que ce soit vous avec vous-même ou par l'extérieur, vous allez rentrer dans une nouvelle phase de vie. C'est vraiment magnifique parce que là, on est sur un tirage très profond d'une vraie transformation intérieure et un avant, un après, waouh, assez incroyable. Bah écoutez, les amis,
Je vais m'arrêter là, c'est tout ce que je vois pour le moment pour vous. En tout cas, si ça vous a parlé, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je donne des guidances en privé, mais j'accompagne aussi, je suis thérapeute en thérapie brève, donc j'accompagne sur la libération émotionnelle, la transformation et bien évidemment d'aller récupérer, vous accompagner pour récupérer vos capacités, vos compétences, redonner de la liberté, redonner de la conscience aussi. Ça, c'est des choses que j'adore faire en accompagnement. Et dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse transformation, des merveilleuses énergies à vivre et à accueillir pour cette année du cheval de feu qui, waouh, pour vous promet d'être assez incroyable. Donc, très belle année à vous du cheval de feu. Et moi, les amis, je vous dis avec plaisir à très bientôt. Coucou, choix numéro 3, je suis tellement contente de te retrouver pour ta guidance. Que te réserve cette année du cheval de feu? Quelles vont être les énergies en présence pour toi? Quels vont être les cadeaux? Quelle est l'énergie que tu vas libérer? On va aller voir tout ça. Et on va d'abord voir dans un premier temps quelles sont les énergies dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui pour voir si ce tirage est fait pour toi. Ok? Allez, on va aller voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que tu as? La reine de denier. Ok. Le 6 d'épée et le 5 d'épée. Waouh, ok. Hyper intéressant. Alors, choix numéro 3. Regarde si ça te parle, d'accord? Sinon, tu peux aller voir d'autres choix. À mon avis, tu pars d'une situation qui a été très compliquée. Toi, tu as vécu des choses, je demande un petit peu la temporalité, je demande plus d'infos là-dessus. Alors, j'ai ces dernières années, donc à mon avis, il n'y a pas eu qu'une chose. J'ai l'impression que tu es passé par, tu sais, il y a dû avoir un moment plus intense que d'autres, mais il y a dû avoir plein de moments intenses en fait. C'est comme si tout était relié. Toi, je serais pas étonnée ici, je perçois peut-être des gens qui ont fait un burn-out ces dernières années. Des gens qui ont... Je, je demande, hein, c'est pour ça que je me tais 2 secondes. Burn-out, divorce, séparation. Mais en fait, voilà, c'est que des situations en fait qui ont mené à un épuisement moral et presque pour certains financier. Mais c'était les conséquences, vous savez, de plusieurs années de j'essaye, je continue, je pousse. Comme quand on fait un burn-out, vous savez, ça, on pousse les limites pendant longtemps. Quand on divorce, c'est qu'on a essayé en général pendant longtemps de faire tenir le couple. Quand on arrive au divorce, à la séparation d'une relation longue, c'est qu'on a essayé quand même un temps de la faire tenir, de faire évoluer les choses. Peut-être qu'on a été voir un thérapeute, peut-être qu'on s'est donné des chances et encore des chances. Et puis que voilà, vous voyez, il y a cette idée de un peu, bon, je suis arrivée au bout. J'ai un peu perdu de plume au passage quand même, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment... Heu, quelque chose qui s'est pas fait dans la douceur, c'est quelque chose qui a été, un burn-out, c'est difficile. Pour ceux qui ont fait une dépression, c'est pareil, passer par des phases dépressives, même si ça peut être nécessaire et c'est très sain, hein, ça peut être quand même une expérience, assez, impactante émotionnellement justement. C'est des périodes qui ne laissent pas, indemne. Tu te retrouves dans un état émotionnel de détresse, de fatigue, tu te poses tellement de questions, tu cherches du sens et toutes ces périodes-là, malgré tout, il faut les traverser, même si, encore une fois, il y a toujours du positif et les moments de dépression, c'est les moments où on va aller lâcher toute la pression sur laquelle, enfin, qu'on a laissé monter parce qu'en fait, quand on arrive en dépression, c'est qu'il y a eu tellement de choses avant qui ne nous convenaient pas et auxquelles on s'est adapté, auxquelles on n'a rien dit, qu'on a, tu vois, enfin, et ça, c'est, voilà, donc même s'il y a du positif dans la dépression, il faut quand même la traverser. Le burn-out, c'est pareil, tu vois, tous ces moments de vie un peu touchy, c'est pareil, une séparation, c'est ton monde qui explose. Même si c'est toi qui as voulu la séparation, malgré tout, il faut quand même après repartir de zéro, se retrouver. Donc il y a des bons moments quand on se retrouve, mais aussi on n'a plus l'habitude. Réapprivoiser la solitude pour certains, c'est pas évident. Etc, etc. Ça peut être aussi une relation qui t'a mis sur la paille, j'entends. Donc peut-être que effectivement tu étais avec quelqu'un de dépensier qui t'a vraiment pas aidé à maintenir
une sécurité financière. Et donc, quelque part, derrière, ça a pu impacter ton émotionnel, ça a pu impacter tes projets. Voilà, donc ça, il faut que ça te parle. C'est assez significatif dans ce tirage. Tu as eu un moment là qui a été compliqué à passer, mais tu es parti. T'es parti. Et je pense que c'était la meilleure chose que tu pouvais faire. Et c'est ce que je reçois là. Vraiment, si tu te posais encore la question de est-ce que j'ai bien fait? Oh oui. C'est un grand oui. Donc en fait, on te dit, je reconnais et je vois que tu as vécu des moments très difficiles. C'est une guidance générale, donc je ne peux pas aller trop dans le détail, hein, sur les détails, mais on me dit de te dire, c'est vraiment, on reconnaît, on voit ce que tu as traversé. Mais on te dit aussi, rassure-toi, tu as bien fait d'arrêter cette relation, de quitter ce job, de quitter cet endroit, de déménager, peu importe ce que tu as fait. Mais c'est bien, c'est positif. Tu as appris ce que tu avais à apprendre. On me dit que ça t'a ouvert les yeux sur certaines choses, que vraiment ça t'a fait changer, évoluer, que tu es aujourd'hui beaucoup plus forte ou fort, que tu es beaucoup plus clairvoyante ou clairvoyant, et que tu es presque plus la même personne en fait. Et en plus, ici on est avec la reine de denier, qui est quand même la personne qui, tu vois, moi je vois quelqu'un qui s'est repris en main et qui s'est reconstruit ou reconstruite après un moment de vie très difficile. Et elle s'est reconstruite ou tu t'es reconstruit dans l'abondance que tu génères par toi-même. Ça veut dire que là, il y a une vraie leçon de vie qui a été acquise, qui a été vécue. Et c'est magnifique parce que, en plus, tu es rentré là maintenant, ou tu vas rentrer dans une ère de stabilité, de prospérité, mais qui vient de toi. En fait, j'ai vraiment l'impression que cette période de vie que tu as passée très compliquée était là pour te nettoyer ton entourage, te nettoyer plein de choses, parce que c'était plus l'endroit où tu devais être et peut-être que tu n'as jamais été destiné à être à cet espace-là, dans cet espace-là, mais qu'il fallait que tu passes à autre chose et surtout que ça vienne de toi, que toi tu génères cette abondance, que tu génères cette sécurité en toi, que tu la crées et ou en tout cas si c'est pas encore fait, sache que c'est vers là que tu t'orientes, vers là que tu vas. En fait, tu es créatrice, tu es abondante et tu peux générer tout ce que tu veux. Voilà, c'est ça là que je reçois pour toi. Waouh, ça commence très fort. Ouh là là, j'étais très connectée et les messages étaient très forts. Voilà, donc écoute, dis-moi si ça t'a parlé déjà pour voir si ça te parle là où tu en es aujourd'hui. Et bien évidemment, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah oui, toi, tu as eu 4 cartes de tarot pour ce qui t'attend là en 2026, début 2027, pour l'année du cheval de feu. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Alors, vers où tu te diriges, mon ami du choix numéro 3. Waouh, ok. Bah écoutez, on s'ennuie pas avec vous, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je rigole. Incroyable. Ah ouais. En fait, je pense que c'est les énergies là que tu as quittées ou qu'on te dit, on t'en remet une couche. En fait, on me redit un petit peu que toi, tu étais dans des... Ouais, tu as vécu des moments. À mon avis, il y a des gens ici qui ont flirté avec la dépression, avec l'angoisse. Donc ça peut être soit et ou, hein, d'accord? Tu fais le tri. Angoisse, dépression, burn-out, qui a eu un événement qui est venu, pour moi, hein, arrêter tout ça d'un coup. Ça a été quand même, il y a eu un événement qui a dit, ok, maintenant c'est terminé, c'est fini, c'est trop tard, j'arrête là. Stop, basta. Mais vraiment. Et en fait, il t'a fallu du temps, mais tu t'es mis en mouvement et t'es parti. T'es parti, et quand tu pars là avec le cavalier de Pentacle, alors c'est du mouvement, c'est pas le plus rapide, mais justement, c'est quelqu'un qui va se déplacer en conscience, ancré, qui va pas se précipiter dans tout et n'importe quoi. Et j'entends que tu vas vraiment reconstruire intelligemment en prenant ton temps. Et en plus, tu as quand même le cheval et c'est l'année du cheval. On dirait que cette année du cheval de feu va t'accompagner pour la reconstruction de tout ce que tu as à reconstruire. Waouh, c'est magnifique. Mais vraiment, hein. Et il y a des choses que tu désires au fond de toi qui vont se réaliser. Moi, j'ai ça pour toi. Il y a des choses que tu vas aller... En fait, tu vas te reconnecter à ton intuition, à ton pouvoir, à ta part yin, à ta féminité pour celle à qui ça va parler, et même aux hommes, parce que peut-être que certains hommes vont enfin oser aller
tu sais, comme à l'intérieur d'eux-mêmes, comme aller connecter à cette part plus intuitive, oser enfin être plus dans la créativité, s'autoriser certaines choses qui s'autorisaient pas avant. C'est hyper fort. C'est magnifique. Waouh, bah dis donc, vous, en tout cas, on dit que le cheval de feu est intense. Vous avez une année intense à venir et vous avez des énergies de reconstruction très très fortes. Donc si vous vous posiez la question de vais-je réussir à me reconstruire, vais-je réussir à construire la vie que je veux, on vous dit que oui, hein, c'est plutôt bien parti. Et je pense que vous allez vraiment quitter des pensées très noires, que vous allez quitter un état de stagnation et comme si vous étiez perdu, ça va s'arrêter, hein. Et si ça revient un petit peu parfois, ce sera que des vagues, vous savez, les dernières vagues de doute, mais est-ce que ça va bien partir, etc. Et en fait, on vous dit que pendant cette année, les énergies, en fait, vous demandent de libérer un petit peu toutes ces questions, toutes ces phases de doute. C'est vraiment une énergie qu'il va falloir épurer et libérer cette année. Le doute bloque, la peur retient. Connectez-vous plus à l'amour, à vos intuitions, connectez-vous à la nature. Ça va vraiment vous aider à dépasser vos peurs. Et surtout, retravaillez votre foi. La foi en la vie, la foi en vous aussi. Parce que vous êtes quand même sorti tout à l'heure avec, où est-ce que vous êtes la reine de denier. En fait, on vous dit de vous faire confiance parce qu'avec cette reine de denier, vous êtes capable de tout et que ça vienne de vous. Et ça, c'est un message très important qu'il faut entendre aujourd'hui, mes amis. Vous êtes capable. Les doutes ne feront que vous ralentir dans ce que vous êtes voué à réussir. Voilà ce que j'entends pour vous. Alors, c'est un choix. C'est un choix que de laisser les doutes vous envahir et la peur vous bloquer, ou d'aller vers cette foi en vous, que vous êtes capable, que vous allez réussir à votre rythme, et peu importe ce rythme d'ailleurs. La vie, c'est jamais une course. C'est pas faut que j'y arrive en 3 mois, c'est faut que j'y arrive quand j'y arrive. Et le fait d'être sur ce chemin, c'est déjà la réussite. En fait, c'est vous mettre en mouvement et sortir de cet état de peur et de torpeur qui sera votre réussite la plus grande cette année. D'accord ? Faites-vous confiance. D'ailleurs, on la recouvre parce qu'ici, on est des reines de denier. On n'est pas des gens qui se laissent aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme conseil énergétique ? L'entrave, rien ne vous empêche... Non mais regardez-moi ça. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on vient de vous dire ? Non mais c'est magique, j'adore quand ça fait ça. J'adore ces cartes. J'adore les guidances. La meuf s'emballe, mais parce que je suis trop contente pour vous. On vous dit, regardez, cette petite fille qui rêve d'un château dans les nuages, qui est une princesse et qui veut vivre dans un château. Ah, bien évidemment, tout le monde ne s'achètera pas un château cette année, les amis, je vous le dis tout de suite, hein. Enfin, peut-être, je ne sais pas qui suis-je pour dire ça, hein, quelque part. Mais ce qu'on vous dit surtout, la métaphore, elle est de rêver. Si vous rêvez de votre château, mais allez-y. Si votre rêve, c'est d'avoir un château, faites tout ce que vous pouvez pour avoir un château. Alors peut-être que ce sera un petit manoir, peut-être que ce sera une maison à réhabiliter avec 4 chambres, 5 chambres, quelque chose qui vous fait penser, vous, à un château, mais faites-le. Il y a rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, à part vos pensées et vos peurs. Moi, c'est ça que je ressens. En fait, mes amis, ne soyez pas votre saboteur, ce serait trop dommage parce que vous avez toutes les capacités et les compétences pour avoir votre vie de rêve, pour aller là où vous avez envie d'aller. Vous avez tout en vous. Tout en vous. Vous êtes des bons candidats pour aller travailler sur les autorisations. Je vous dis ça parce que, pas que pour prêcher pour ma paroisse, bien évidemment, même si je suis thérapeute à côté, et que si vous voulez venir me voir, venez me voir, bien évidemment. C'est pas que ça, c'est que, en fait, même si c'est pas moi, peu importe, allez voir quelqu'un qui vous accompagne, un coach, une thérapeute, qui vous fait, vous savez, travailler sur ces blocages pour les lever et pour pouvoir avancer sur votre chemin, parce que ce serait trop dommage de passer à côté de tout ce qui est là pour vous et tout ce que vous pouvez générer dans cette vie. Vous avez vraiment toutes ces compétences déjà présentes à l'intérieur de vous. Ne l'oubliez pas. Il faut juste soit dépasser certains blocages, les faire sauter, soit oser et sortir du mental.
Et regardez cette carte incroyable, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Non mais les amis, cette année, c'est votre année, hein. Vous sortez des ténèbres pour aller vers la lumière. Regardez la différence. Là, on a un oui. Là, on a la carte du ciel avec les rêves et qui se réalisent avec le soleil, le triomphe. On va vous remarquer, on va vous voir. Les amis, c'est trop beau. J'en perds mon latin parce que vraiment, c'est beau. On voit le parcours de vie, on voit tout ce que vous avez traversé et on voit que vous pouvez y arriver. Alors vraiment, si ce message peut venir toucher votre cœur, vous persuader déjà que vous méritez le meilleur et qu'en plus, vous pouvez y arriver, mais s'il vous plaît, j'aurais gagné mon année aussi parce que tout ça, là, tout ce qu'on s'empêche d'être et de vivre, c'est tellement dommage parce que vous avez tout en vous. N'oubliez pas que vos blocages ne vous appartiennent pas forcément. Vous pouvez vous en libérer, vous pouvez avancer sur votre chemin et avoir une autre expérience de vie. Ok ? Et justement, on va aller voir au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit après les cadeaux reçus, qu'est-ce que vous allez libérer pour de bon cette année du cheval. Ok ? Qu'est-ce que vous allez libérer ? Waouh, renouveau énergétique. Bon bah écoutez, on vous le dit, hein, renouveau énergétique. Vous n'allez plus être dans la même énergie. Je pense que vraiment, vous voyez, vous commencez l'année où vous venez de cet endroit de prison mentale un petit peu, de dépression, de burn-out, de choses qui, même si ça fait un moment, vous savez, traîner un peu encore dans votre cœur et quelque part vous empêcher encore certaines choses. À la fin de cette année du cheval ou cette année, ce que vous allez vivre les amis, c'est une vraie transformation au niveau énergétique, une vraie transformation, un vrai renouveau. Et ça n'a pas de prix, c'est magnifique. Franchement, votre année, elle va être surprenante. C'est le mot qui me vient, vous voyez ? Il va y avoir des surprises. Hein. Il va y avoir des surprises, du renouveau et une renaissance. Vraiment, waouh. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire les amis ? Quels sont les cadeaux justement ? Quels sont les cadeaux qui vont venir à vous ? Qu'est-ce qu'on va vous offrir cette année ? Qu'est-ce que l'univers a dans sa besace pour vous, pour cette année du cheval de feu les amis ? Il est temps... Non mais s'il vous plaît, j'ai tiré les cartes avant. Incroyable. Il est temps de sortir d'une situation. Bon ben voilà. L'univers, qu'est-ce qu'il vous dit ? Maintenant, ça suffit. Ça suffit, ça. On n'en veut plus. C'était avant, c'était une façon de fonctionner d'antan, c'est terminé. Tu deviens cette autre personne qui ose, qui rêve et qui réussit. Donc tu te sors de cet état et tu vas vers, à ton rythme, en passant par les étapes par lesquelles il faudra passer, pas de souci, il n'y a pas de rush, mais tu te mets en mouvement vers ces libérations, vers ce changement, vers cette nouvelle énergie qui t'attend en fait et qui est déjà là quelque part dans l'univers, à laquelle tu vas aller te relier. Et dès que tu te relieras en plus énergétiquement à cette nouvelle énergie, la joie, l'audace, la joie d'être soi, tu vas voir qu'elle va te tirer vers l'avant. Ça peut être un bel exercice, tu peux la visualiser, cette nouvelle énergie, et tu y mets à l'intérieur tout ce que tu veux y mettre, la joie, l'amour, la confiance en toi, toutes ces belles qualités. Tu tisses un cordon en argent entre toi et elle, et tu la sens te tirer vers elle en fait, et tu accueilles cette nouvelle énergie, ces nouveaux cadeaux en fait qui viennent à toi. C'est trop beau. Et ensuite on a la vallée. La force et la paix personnelle profonde assureront votre succès. En plus vous avez 2 fois le succès. Je ne sais pas ce que vous préparez, choix numéro 3, mais ça va fonctionner. Hein. Je ne sais pas ce que vous nous préparez. Si vous voulez partager en commentaire, allez-y. Moi je veux bien tout savoir, mais je sais qu'il y a des choses qu'on veut garder pour soi, c'est bien normal. En tout cas, pour ceux qui veulent partager, avec plaisir. Mais on vous dit la force et la paix personnelle. Vous voyez, trouvez la paix intérieure, votre propre... Soyez votre reine. Soyez votre reine en fait. Et vous allez vers le succès. Mais c'est prévu pour vous. Hein. C'est prévu pour vous, ça va marcher, ça va réussir. C'était juste une étape de vie. Et vous savez, on dit des mauvaises étapes, mais là, ce qui me vient, c'est que du mauvais naît la lumière aussi. Ça veut dire que si on ne traverse pas certaines choses, on ne réalise pas des vérités qu'on a besoin de réaliser pour arriver justement au triomphe. Parce que sans ces vérités révélées dans les moments les plus sombres, on n'y arrive pas au triomphe. On végète dans un endroit qui n'est pas vraiment pour nous.
Et les plus grandes transformations, parfois, se font dans des moments compliqués, mais tellement bénéfiques. Et ça nous apprend surtout à plus laisser les choses aller aussi loin. Ça, c'est une phrase importante apparemment. Ne plus laisser les choses aller aussi loin. Terminer, basta, dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça doit résonner normalement apparemment. Et on va aller voir s'il y a un mois de l'année qui va être plus propice justement à vivre ce basculement pour vous, bien que ce soit qu'une indication bien évidemment, mais j'ai quand même demandé dans les cartes, quand j'ai tiré un indicateur de temps ou alors un mois qui allait être important pour vous. Et avec vous, on a le joli mois de mai. Le mois de mai, c'est le printemps, c'est le renouveau, donc ça peut être aussi symbolique. Ça veut dire que cette année du cheval de feu, vous allez vivre comme un vrai renouveau, un nouveau printemps. Vous voyez les fleurs? Oui, c'est ça. Après l'hiver vient le printemps. Après la pluie, le soleil. Vraiment, en fait, on vous dit que vous allez faire votre nouveau printemps, c'est magnifique. Vous allez vivre plein de moments où ça va être plein de renouveau. Nouvel amour, nouveau projet, nouveau travail, nouveaux amis, nouvel endroit. Prenez ce qui vous parle, mais vraiment, ça va être waouh. Un moment, une année vraiment de renouveau pour vous, choix numéro 3. C'est magnifique. Et bien évidemment, le mois de mai soit est significatif pour vous. Ça peut être votre mois de naissance. On a les taureaux et les gémeaux, mais ça peut être aussi un mois, voilà, tout simplement, où au printemps, en général, il va se passer des choses importantes pour vous. Allez, choix numéro 3, on va finir cette guidance assez incroyable et assez intense avec un message des animaux totems. Parce que justement, avec l'astrologie chinoise, on est sur les animaux. Donc, on va aller voir quel animal a un message pour vous, s'il vous plaît, pour cette année 2026, pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît. J'en ai 2. Ok. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Ah écoutez, je ne serais pas étonnée qu'avec ce que vous avez vécu, vous ayez des vrais éveils aussi. Ici, on a un groupe qui a vécu un éveil spirituel aussi pendant cette... en général, ça va souvent avec de l'ombre naît la lumière, comme on dit. Et il est possible que justement, cette période de vie que vous quittez, qui a été assez sombre et compliquée, vous mène vers un véritable parcours d'éveil spirituel. Peut-être vous donne envie de vous connecter à plus grand que vous. Peut-être que vous allez vraiment vous intéresser justement de plus en plus à la spiritualité ou que la spiritualité a une place toute particulière dans votre vie. Donc ça peut être vraiment significatif pour vous aussi. Et enfin, j'ai le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Incroyable. On vous dit que vous êtes sorti avec le renard de situations délicates et que pour ça, effectivement, peut-être qu'il a fallu user de toutes vos ressources intérieures en fait pour vous sortir de situations qui n'étaient pas vraiment évidentes. Pour beaucoup, ça a été quand même aussi en lien avec le professionnel ou un ex-compagnon, j'entends, si ça peut parler à certains. Et oui, que vous avez dû aussi, vous voyez le renard, ça me fait penser à ce petit animal qui parfois avance tout doucement. C'est pas qu'il veut être que dans la ruse, mais c'est que parfois, pour pas se faire remarquer, pour sauver sa peau, vaut mieux partir doucement, pas faire trop de bruit, et se carapater et passer à autre chose, vous voyez? Parce que bon, le renard, c'est un petit animal, dans l'idée, ok, des fois, il va manger des poules, etc., mais il a le droit de vivre aussi, et des fois, pour échapper au chasseur qui veut s'en prendre à lui, il a aussi le droit d'essayer de s'échapper. À pas de loup, à pas de renard, là, on va dire, du coup. Voilà, choix numéro 3. Écoutez, ça a été une guidance intense, moi je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais magnifique, une renaissance, un renouveau. Si vous avez besoin, faites-vous accompagner par un thérapeute, thérapie bref, c'est merveilleux. Vous pouvez aller voir aussi un ou une psychologue, vous pouvez aller... Moi, je conseille toujours vraiment des accompagnements parce que d'une, c'est mon métier aussi, et de deux, parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Vous trouvez l'accompagnement qui vous convient le mieux, mais de temps en temps, on a besoin de se faire aider pour pouvoir avancer plus vite, justement. Et puis pour aussi apprendre du recul sur les choses et puis libérer. Parce qu'une fois qu'on est libéré, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux et qu'est-ce qu'on peut après concentrer notre énergie, notre intuition, notre cœur sur ce qui compte vraiment et pas ce qui pèse mais qui n'appartient déjà au passé et qui n'est même plus dans notre présent. Donc faites partir ces ombres,
laissez rentrer la lumière, avancez, épanouissez-vous et surtout mettez en place ces projets parce que le triomphe vous attend, un renouveau énergétique vous attend et vraiment vivez et profitez de cette année de transformation qui va être merveilleuse, mes amis. Je suis très contente pour vous. Donc, dites-moi en commentaire si tout ça vous a parlé, a résonné avec vous. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de guidance ou autres. Sait-on jamais. À bientôt!